Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo très spéciale puisque je vais vous montrer les coulisses d'une vidéo, comment je la tourne, comment je fais le montage, etc. On commence donc par la première étape qui consiste à filmer la vidéo. Je filme en général mes nail art le dimanche matin, aux alentours de la matinée ou en début d'après-midi. La première chose que je vais faire c'est m'attacher les cheveux en faisant une queue de cheval basse pour pouvoir mettre mon masque et ne pas avoir les cheveux dans les yeux bien sûr. Ensuite je vais installer tout mon attirail en empilant des boîtes pour pouvoir mettre mes éclairages puisque c'est un petit peu galère en tout cas. Et je viens installer le tout petit à petit, je mets mes éclairages de chaque côté que j'ai acheté sur Amazon. Vous avez les liens en barre d'infos mais je crois qu'ils ne sont plus disponibles malheureusement. Je rajoute la petite chaise et je vais ensuite mettre mon trépied que je viens régler à la bonne taille. Je rajoute ma caméra, donc vous avez également la référence en barre d'infos. Donc le trépied, mes parents l'ont depuis très longtemps et c'est pareil pour la caméra, donc je ne sais pas si vous pourrez les retrouver dans le commerce. Et donc voilà comment se présente l'endroit où je filme mes nail art. Je prépare tout mon matériel et je me décide en général le matin même du nail art que je vais faire et je fais un croquis très moche. Je mets mon masque pour éviter de respirer les mauvaises odeurs des vernis, j'ai toujours ma fenêtre qui est un petit peu ouverte. Et je vais pouvoir régler ma caméra puisque la mise au point ne se fait pas automatiquement, donc je dois la faire à chaque fois. Et je peux commencer du coup à filmer une fois que tout est prêt. Je me mets devant une vidéo assez longue, comme un vlog par exemple, donc là c'était un vlog d'Enjoy Phoenix, après une vidéo d'Anna RVR. Vous pourrez voir juste en dessous ce que ça donne en vrai. Donc bien sûr sans accélérer, parce que sinon si ce serait à la vitesse réelle ce serait beaucoup trop long. Je fais l'intro et l'outro, donc là où je présente le nail art et à la fin. Donc j'ai l'air un petit peu gogol à mettre ma main comme ça, mais c'est tout à fait normal. Au niveau du temps de tournage de mes nail art, je mets environ 1 et quart en moyenne. Si vraiment je ne me trompe pas et si je fais tout rapidement, là c'était assez rapide donc ça allait. Mais parfois ça peut aller jusqu'à 3 heures donc c'est très long. Sachant que je fais des pauses à chaque fois en attendant que mon vernis sèche. Je fais la présentation du matériel également. Faut bien sûr que je nettoie tous les pinceaux, etc. avant de présenter le matériel, puisque je le fais à la fin généralement. En ce moment, je ne garde pas mes nail art, ce qui fait que je m'en fous un petit peu si je fais des accros ou des pets. Tant que j'ai pas filmé la fin et le début, faut pas faire de pets, mais après je m'en fous un petit peu puisque je l'enlève. Je n'oublie pas de faire ma petite photo pour Instagram, tant que j'ai les éclairages de chaque côté. Et ensuite, je vais pouvoir enlever ma caméra et transférer toutes les vidéos sur mon ordinateur qui est un HP. Et en attendant, je vais pouvoir ranger tout le matériel puisque j'ai tendance à un petit peu, comment dire, m'étaler quand je fais mes nail art, mais j'aime que ce soit rangé une fois que j'ai terminé. Donc je range tous les vernis, je range tout le matériel, je jette les palettes, etc. Et bien sûr, je viens ranger tout l'attirail que j'ai construit en matinée. On peut passer du coup à l'étape numéro 2, il s'agit du montage que je fais généralement le mercredi soir devant Grey's Anatomy. Donc je vais du coup importer toutes mes vidéos dans mon logiciel, il s'agit d'Adobe Premiere Pro qui est un logiciel payant, mais si vous voulez un logiciel gratuit vous avez Movie Maker et sinon vous avez aussi Filmora qui lui aussi est payant, mais du coup il est beaucoup plus simple à comprendre par rapport à Adobe Premiere Pro. Je vais essayer de vous trouver des liens que je vous mettrai en barre d'infos. Donc après avoir importé mon intro que j'utilise tout le temps parce que c'est la même, je vais du coup choisir les fichiers que je veux pour présenter le nail art, donc au tout début. Je rajoute ensuite le niveau de difficulté et petit à petit je vais choisir chacun des fichiers, enlever le début et la fin parce qu'on s'en fout quand j'éteins ou quand j'allume la caméra, et je viens accélérer si besoin la vidéo parce que si tout serait en vitesse réelle ça durerait 3 heures et je parle par-dessus sans enregistrer pour voir si mes explications passent. Donc je fais ça avec chaque vidéo, c'est un petit peu long. Parfois je mets 3 heures pour trouver le bon fichier puisque c'est un petit peu mélangé quand j'importe dans mon logiciel. Là ça allait, c'était un montage assez simple, assez rapide à faire puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'explications, il n'y avait pas beaucoup non plus de motifs. Donc c'était assez rapide. Là par exemple j'avais trop d'images donc j'accélère un petit peu tout, je remets tout à côté pour pouvoir bien continuer mon montage petit à petit. Là il m'a fallu je crois environ 1 heure pour faire le montage de base avec les images, sachant que je vais un petit peu modifier par la suite une fois que je vais faire la voix off. Mais après si par exemple je fais un nail art où il y a un motif
sur chaque ongle, là forcément ça va prendre beaucoup plus de temps. Les nail art c'est pas non plus les vidéos qui me demandent le plus de temps au niveau du montage, par contre au niveau du tournage là un petit peu plus quand même par rapport au face caméra. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les coulisses de mes vidéos face caméra, je sais que vous êtes capable de défoncer les likes, donc on va dire qu'à 10 000 likes, eh bien je fais cette vidéo. En tout cas je continue du coup le montage, hein, c'est un petit peu la même chose. Si vraiment vous débutez au niveau du montage, c'est pas forcément un logiciel qui est fait pour vous, parce qu'il est assez compliqué à comprendre, mais une fois qu'on connaît les bases, ça va. En tout cas moi j'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube et ça m'a plutôt aidé. Je n'utilise pas non plus toutes les fonctionnalités du logiciel parce qu'il y en a tellement pour faire des effets spéciaux par exemple ou des trucs dans le genre que je n'utilise jamais. Donc pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion de tester ces fonctionnalités. Peut-être qu'un jour je ferai un court-métrage ou un film, on sait jamais, mais pour l'instant j'en ai pas besoin pour faire mes nail art. Quand j'arrive à la fin de mon montage, je termine du coup par rajouter les fichiers pour faire la fin de ma vidéo. Je dis au revoir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, voilà, tout le monde le sait. Et ensuite je vais pouvoir rajouter un fond d'écran du coup que j'ai téléchargé sur Google, donc du marbre tout simplement puisque j'aime beaucoup le marbre. Et je vais pouvoir rajouter vos photos des nail art que vous m'envoyez, ça me fait toujours super plaisir. Et bien j'en passe 10 à la fin de chaque vidéo. J'ai un dossier du coup, il y a toutes vos photos, donc vous voyez il y en a énormément, c'est pour ça que je ne peux pas faire passer tout le monde. Je viens sélectionner uniquement 2 secondes de chaque photo pour les mettre sur mon fond d'écran marbre. Et je vais venir recadrer le tout pour être sûr qu'il n'y ait pas des bandes noires ou des trucs dans le genre qui fassent pas très joli. Ça va assez vite puisque maintenant j'ai l'habitude, mais voilà, si vous débutez encore une fois, c'est une habitude à prendre. Moi ça fait bientôt 6 mois que j'ai ce logiciel, donc voilà, j'ai l'habitude. On va passer à la liste du matériel puisqu'il manque ça sur mon montage. Et donc je vais sur le site internet que j'ai besoin, là c'était Pop My Nails, pour voir s'il y a une photo du vernis en question disponible. Donc là j'ai trouvé mon bonheur, donc je viens sélectionner l'image et l'enregistrer. Là j'utilise un iPad 2, c'est une tablette que j'ai depuis très longtemps, peut-être 5 ans. Ensuite je vais sur l'application Keynote qui est aussi une application payante et je vais sélectionner mon vernis, mon image, je vais la redimensionner, rajouter un texte, bien centrer l'image, prendre en capture d'écran. Et voilà, vous voyez j'ai beaucoup d'images de vernis, de matériel, etc. puisque je m'en sers pour faire ma présentation. Une fois que j'ai les images manquantes, je vais venir importer toutes mes photos que j'ai besoin jusqu'à mon ordinateur. Et j'ai aussi un fichier avec plein de photos de tout le matériel des vernis que j'ai pu utiliser et que j'ai mis sur mon ordinateur pour éviter de les refaire à chaque fois. Je viens sélectionner toutes les images dont j'ai besoin dans mon montage. Je viens sélectionner 1 seconde de chaque image pour les remettre dans l'ordre. Et j'ai fait exprès de laisser une petite bande en haut et en bas puisqu'il va falloir que je les recadre comme l'image est du mauvais format et qu'il y a les bandes noires de chaque côté qui sont pas très jolies. Je sélectionne uniquement la partie en rose avec toutes mes images pour pouvoir importer juste cette partie là pour faire juste une seule vidéo pour pouvoir la recadrer correctement sans le faire sur chaque image. Une fois que mon montage est prêt, je vais pouvoir enregistrer la voix off comme je suis en train de faire maintenant. C'est bizarre de me revoir en train de faire ça. Je fais passer mon montage sur mon ordinateur et je vais enregistrer une vidéo avec mon iPhone 4S. Donc j'ai pas l'iPhone 7 comme toutes les youtubeuses, oh mon dieu. J'ai tout simplement un iPhone 4S qui me sert très bien puisque je peux téléphoner avec, c'est le principal. Je parle dans mon téléphone et j'enregistre une vidéo. Je viens transférer les images jusqu'à mon ordinateur. C'est très long, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite je vais utiliser uniquement le son de la vidéo, donc on s'en fout complètement de l'image, et je vais venir remettre le son en même temps que les vidéos. Donc en général c'est assez long, surtout que des fois je me trompe ou je fais des bruits dans mon micro, enfin dans mon téléphone, c'est assez désagréable. Si jamais il y a trop d'images par rapport aux explications, je viens accélérer pour éviter que ça dure 3 plombes et qu'il n'y ait que de la musique derrière. Si au contraire, eh bien j'ai pas assez de temps pour mettre mes explications, je viens ralentir ma vidéo. Je monte le son de chaque piste au maximum pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop basse et qu'on n'entende que dalle, puisqu'avant la musique était beaucoup trop forte et qu'on n'entendait rien sur mes vidéos. Maintenant c'est plus le cas, en tout cas j'espère. Et je vais sélectionner ma musique, je viens mettre le son de la musique pas trop fort bien sûr, et je viens regarder ma vidéo pour voir s'il y a des erreurs au niveau du montage. Pour les images, donc là je retourne par exemple la vidéo et je viens régler les petits problèmes au niveau de la voix off pour être sûr que la vidéo soit la plus parfaite possible, même si rien n'est parfait malheureusement.
Je rajoute le petit like qui fait plaisir, voilà. Si vous voulez trouver des emojis qui sont détourés, il vous suffit de taper le nom de votre emoji et marquer PNG et ensuite l'insérer dans votre logiciel de montage. Après, il n'y a pas tous les logiciels qui font ce genre d'effet, en tout cas le mien il le fait donc tant mieux. Et quand je mets le petit pouce bleu, il y a souvent un petit effet sonore que je viens rajouter. Tout simplement, j'ai trouvé dans la bibliothèque de YouTube où il y a toutes les musiques et les effets sonores. C'est là d'ailleurs que je trouve la majorité de mes musiques. Et en fait, c'est tout simplement un bruit de batte de baseball. Voilà, je prends juste la petite partie qu'il me faut dans l'effet sonore, je la rajoute, je monte le son au maximum. Je rajoute le nombre de likes que j'aimerais sous mes vidéos, ça me fait toujours super plaisir. Donc là, je rajoute un texte avec l'écriture Bromelo que j'ai aussi téléchargé sur internet. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Je termine les derniers réglages, je rajoute le petit bouton s'abonner que j'ai aussi trouvé sur Google. Et une fois que mon montage est terminé, que j'ai plus besoin de faire des réglages au niveau de l'image, je vais pouvoir ajouter mon logo. Donc je pense enregistrer bien sûr, ça sert à rien de passer des heures sur un montage pour que le logiciel plante et qu'on perde tout, ça m'est déjà arrivé hein. Et donc là tout simplement je viens ajouter le texte. Donc il s'agit de la police Arial en gras et en majuscule. Je rajoute Lisa Nail Art en blanc. Je place du coup mon logo là où j'ai besoin. Je sélectionne uniquement la partie que je veux, donc toute ma vidéo, et je vais pouvoir la transférer, enfin en tout cas l'importer jusqu'à mon ordinateur pour pouvoir la poster. Et une fois que le tout est fait, je vais sélectionner uniquement cette image là, la retourner, la recadrer et prendre une photo directement avec le logiciel pour faire ma miniature. Je vais pouvoir regarder une dernière fois ma vidéo, donc là ça allait, c'était assez rapide, pour voir du coup s'il y a des bugs au niveau de l'image, au niveau de la vidéo quand elle s'est importée. Donc là il n'y en avait pas heureusement, mais ça m'est arrivé des fois de ne pas vérifier ma vidéo et d'avoir des bugs. Et du coup une fois que ma vidéo est prête, je vais pouvoir la mettre en ligne. Donc en général je le fais le samedi soir. Je fais les petits réglages, donc je mets le titre, je choisis la playlist, donc là c'était Nail Art facile et le niveau de difficulté. Il y a plein de playlists avec plein de vidéos qui sont à l'intérieur, donc n'hésitez pas à y aller. Je la planifie pour qu'elle se poste toute seule, donc le dimanche à 11 h. Je rajoute la miniature aussi, donc l'image que j'ai prise précédemment. Je rajoute la barre d'infos, donc je fais un copier-coller d'une ancienne vidéo, je fais quelques réglages, je rajoute aussi le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo avec les numéros des vernis, les marques, etc. Vous avez aussi le lien de certaines vidéos que vous me demandez souvent, par exemple comment arrêter de se ronger les ongles, comment faire pousser ses ongles plus vite et plus fort. Toutes ces vidéos ont déjà été faites sur ma chaîne et elles sont dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez y aller directement. Je rajoute la musique et je fais un copier-coller directement pour éviter de faire des fautes. Vous avez également tous mes réseaux sociaux et des questions qu'on me pose souvent comme mon âge, etc. Tout y est, n'hésitez pas à y aller encore une fois. Je rajoute quelques mots-clés pour qu'on trouve facilement ma vidéo comme Nail Art facile. En tout cas tout ce qui est en rapport avec la vidéo bien sûr. Et une fois que les réglages sont terminés, je peux la mettre en ligne, en tout cas attendre qu'elle se poste toute seule. Et une fois qu'elle est en ligne, je vais faire les réglages, donc je rajoute quelques petites annotations, donc des vidéos dans le i en tout début. Je rajoute les écrans de fin, vous pouvez cliquer avec les téléphones aussi, donc ma dernière vidéo, et le bouton s'abonner. J'attends qu'elle se poste, je réponds à vos commentaires. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps au niveau du tournage, au niveau du montage vous a plu. N'oubliez pas, aux 10 000 j'aime, je fais une vidéo sur les coulisses de mes vidéos face caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, c'est fait pour ça. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera un nail art comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous.